Honneur et puissance à toi, Seigneur, pour nous avoir acceptés en ta présence ce matin. Nous voulons nous confier totalement entre tes mains, Jésus. Lorsque ton esprit nous parle et que ton esprit anime le culte de ce matin, bénis ces instants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons tous dans le nom puissant de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes bénis ce matin parce que nous croyons que Dieu veut nous parler et surtout qu'il veut nous révéler certaines choses, parfois que nous connaissons ou nous ne connaissons pas mieux. Il veut nous éclairer sur certains points qui vont nous permettre d'avancer et de savoir faire des choses. Quelles choses faire? Particulièrement, savoir donner à Dieu, savoir offrir à Dieu. Je voudrais dire pour ceux qui sont très sensibles à donner, celui qui connaît les mystères de l'offrande, il les fera mieux, librement, avec joie, parce qu'il comprend ce que ça signifie. Ce matin, le Seigneur veut également que vous compreniez, que nous comprenions. Quand je fais l'offrande, par exemple moi, je le fais parce que je comprends. Et je suis en train d'imaginer ce que je peux gagner derrière l'offrande. Amen. Donc nous allons continuer encore à parler sur ça, puisqu'en fait, il n'est pas important de courir vite. Je peux vous donner tous ces mystères, je peux vous les citer comme ça. Premier mystère de l'offrande, deuxième, troisième, quatrième avantage. À quoi servirait d'aller vite? Je préfère donner 1, 2, 3 mystères et nous avançons jusqu'au bout. Amen. N'oubliez pas, je dois vous dire une chose. La Bible dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Si nous sommes un royaume de sacrificateurs, en réalité, nous devons apprendre comment faire les sacrifices. Un sacrificateur doit savoir comment faire les services. C'est ce qu'on est en train de faire. Si nous sommes un royaume de sacrificateurs, et là aussi, je me suis toujours étonné, tu verras beaucoup de gens se dire, dans les églises, nous sommes un royaume de sacrificateurs. C'est devenu plus un slogan que la réalité. Les gens parfois ne comprennent même pas quand ils disent « je suis un royaume de sacrificateurs ». Ils ne comprennent pas la valeur d'un sacrificateur et ce que doit faire un sacrificateur et l'attitude d'un sacrificateur quand il fait le service. Et tout ça, c'est important pour que ton offrande ou ton sacrifice soit agréé par Dieu. N'oubliez pas, il y a des gens qui ont donné à Dieu, mais les offrandes ont pu rater. Caïn a donné à Dieu, mais son offrande a pu rater. Donc, il ne suffit pas seulement de donner. C'est pourquoi la Bible dit, par exemple, il faut donner avec joie, avec amour. C'est pour dire tout simplement, il faut avoir une attitude, quand on veut donner à Dieu, même l'attitude avec laquelle on donne à Dieu, compte devant Dieu. Lorsque le Seigneur dit, ne prenez pas quelque chose de quelqu'un qui vous donne à manger ou à boire, mais avec colère. Ne le prenez pas. C'est-à-dire, l'attitude avec laquelle nous donnons, c'est déjà important. Là, c'est juste un exemple de la qualité, des attitudes, de la manière dont il faut donner à Dieu. Donc, il faut apprendre à donner à Dieu. Tout ce jour, je voudrais vous apprendre à ce que vos offrandes vous apportent la bénédiction. Parce qu'il y a des offrandes que vous donnez et qui ratent, qui ne vous apportent pas la bénédiction. Parce que peut-être c'était mal donné. Ce n'était pas donné selon les recommandations de Dieu. Selon les attitudes que Dieu recommande. Je ne veux pas que vous donniez des offrandes et que vous ne bénéficiez pas. D'où je dois vous apprendre, parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs, comment donner à Dieu, avec quelle attitude. Surtout, un sacrificateur, c'est quelqu'un qui doit avoir la révélation de l'offrande. Vous devez avoir la révélation de l'offrande. Quand je dis la révélation de l'offrande, vous devez connaître que représente l'offrande dans le monde spirituel. Les gens ont toujours donné. Ah, je suis allé à l'église, il prépare sa petite offrande, ou son offrande, ou sa grande offrande, il va donner à Dieu. Je dois vous dire très sincèrement, avant d'arriver à la grande offrande, il faut comprendre la valeur de l'offrande. Très souvent, les gens ont tendance à donner des futilités devant Dieu. Quelque chose qui n'a pas de valeur, il faut donner à Dieu. Nous avons vu même dans les rapports des offrandes,
Des gens qui donnent l'argent, par exemple les dollars déchirés là, ils viennent donner à Dieu. C'est-à-dire, l'argent qui est refusé dans le monde, c'est ce qu'ils viennent donner à Dieu. Ça, ce n'est pas une offrande agréable. Vous voyez, déjà avec des choses comme ça, vous ne pouvez pas espérer avoir la bénédiction. Il faut connaître l'offrande et surtout, il faut être comme Abel par rapport à Caïn. Il faut aussi être Jacob par rapport à qui? À Ésaü. Ésaü n'avait pas la révélation des choses spirituelles. On lui donne le droit d'aînesse, mais il ne connaissait pas la valeur du droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que Ésaü n'a pas étudié la valeur spirituelle du droit d'aînesse. Le fait tout simplement d'être un premier-né et qu'on vous attribue des droits, on dit voilà le droit d'aînesse. Ce sont les avantages de la position. Mais Ésaü n'avait pas compris. C'est comme ça qu'il a sous-estimé, la Bible dit, il a pu négliger et il a vendu ses droits d'aînesse, ne connaissant pas la valeur. C'est quelqu'un qui ne voyait pas le spirituel du droit d'aînesse. Ce matin, le Seigneur veut que vous voyez les derrière de l'offrande, les derrière d'un droit, derrière d'un acte spirituel. Derrière un acte spirituel, derrière toute recommandation dans l'église, il y a quelque chose qui est caché derrière. C'est pourquoi, ce matin, nous intitulons comme sous-sujet, nous disons, les œuvres ou les services cachés de l'offrande. Dis à ton frère, je vais apprendre les choses qui sont derrière l'offrande. Je vais apprendre quoi? Les choses qui sont derrière l'offrande. Très souvent, nous voyons l'offrande ici, devant, mais nous ne voyons pas les derrière de l'offrande. Lorsque tu peux fouiller derrière l'offrande, tu trouveras qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Au point que tu seras excité de faire tout le temps les offrandes. Tu seras un vrai sacrificateur. Tu pries le matin, offrande. Tu pries le soir, offrande. Tu es toi-même à la maison, tu commences à préparer ton offrande. Tu veux prier pour telle chose, tu prépares aussi une offrande qui va accompagner ta prière. Tous les gens dans la Bible qui ont eu la révélation des offrandes ont aimé les offrandes, ont donné les offrandes et surtout, ils ont compensé, suivez-moi, ils ont compensé les temps de prière par les offrandes. Je dis bien, les gens qui comprennent et qui découvrent le mystère de l'offrande, ils prient, mais ils compensent. S'ils ne compensent pas, ils appuient leur prière par les offrandes. Amen. Parce qu'ils ont découvert que les offrandes parlent. Les offrandes, c'est la conclusion d'une prière. Les offrandes, c'est la conclusion d'une attente devant Dieu. Dans les Écritures, il y a eu des gens qui, le Seigneur vient lui parler, vient lui révéler des choses, il lui donne une vision, il dit à Dieu, si c'est vraiment toi qui m'as parlé, et si ces choses doivent arriver, alors reçois mon offrande. Voilà les gens qui ont compris les mystères de l'offrande. Ce matin, le Seigneur veut que tu ne continues pas à donner l'offrande comme tu as toujours donné. Mais il veut, lorsque tu vas t'approcher de l'autel, que tu saches ce que tu fais et ce que tu peux gagner. C'est un moment formidable, le moment de donner l'offrande. C'est un moment sacré où il faut venir avec honneur. Tu viens avec respect, avec honneur. Parce que c'est un moment formidable où tu veux donner à un Dieu, le créateur des cieux et de la terre, tu veux lui donner. N'oubliez pas que l'offrande, lorsque tu le donnes, c'est le moment de croisement. Viens. Amène ton truc là. Regardez très bien. Offre-moi. Il a offert? Est-ce qu'il a offert? Est-ce que son offrande est allée jusqu'au bout? Non. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas avancé ma main pour prendre.
Ok? Supposons qu'il demandait pardon. Il me demandait pardon. Il me dit, prends ça, pardonne-moi. Ok? Allez-y, fais ça. Je ne tends pas ma main. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Voilà. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Je ne l'ai pas pardonné. Dans son cœur, il dit non, ce n'est pas encore consommé. Supposons qu'il dit, vas-y. Vraiment pardonne-moi. Et qu'il t'attend monter ma joie. Ce qui n'a zui. Et une kobani. Nasainin. Monter ma nasainin. Et quitter. En réalité, autrement, le marché vient d'être conclu. Quand Dieu ne reçoit pas ton offrande, tu peux faire une prière, mais jusque-là, il n'est pas obligé de te répondre. Il va te répondre par les mécanismes d'amour ou de miséricorde, de grâce. Mais il n'est pas obligé. Mais il y a des moments où Dieu s'oblige. Je reprends encore le même exercice. Vas-y. Maintenant, regardez au niveau de main. Jusque ma main est là. Je vais faire quoi? J'avance. Il y a rencontre de main. Il y a quoi? Rencontre de main. Tu ne donnes pas l'offrande. Comment tu peux croiser Dieu? Comment tu peux croiser Dieu? Maintenant, je vais t'expliquer une chose pour que tu comprennes. L'offrande, c'est le meilleur moment où on approche Dieu. C'est comme si Dieu se rabaisse, il descend pour chercher l'offrande. Est-ce que tu es en train de comprendre? Tu es en train de comprendre? Tourne un peu. Fais comme si tu donnais l'offrande devant l'autel de Dieu. Ok? Avance. Pendant que tu es en train de donner, ici c'est le lieu de rencontre. C'est bon? C'est le lieu de rencontre. Et Dieu siège où? Dieu siège où? Dans les cieux et dans son temple. Plus loin, dans nos cœurs. Mais le lieu de rencontre avec Dieu, le lieu officiel, je dis bien, le lieu officiel où tu vas rencontrer Dieu, c'est dans le temple. Tu peux prier à la maison, c'est bien. Tu peux prier dans la rue, c'est bien. Mais Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il a organisé un lieu de rencontre. Le lieu officiel où tu es sûr que tu vas rencontrer Dieu, c'est où? C'est ici. C'est pourquoi ce garçon, Gauthier, il a rencontré Dieu pendant que je n'étais pas ici. Il a rencontré Dieu pas les jours du culte. Il entre ici, il trouve quelques personnes en train de prier. Il entre, il est saisi par la puissance de Dieu, il tombe. Pourquoi? Parce que Dieu est de manière permanente ici. C'est le lieu officiel qu'il a choisi. Donc sur terre, tu veux rencontrer Dieu, tu vas le rencontrer dans les temples aussi. Alors, pendant que tu donnes, si je dis que Dieu descend du ciel, c'est-à-dire c'est le meilleur moment qu'il descend pour venir chercher. S'il est dans les temples, donc il est de ses côtés, c'est le meilleur moment qu'il avance pour faire quoi? Pour prendre. Et il prend d'entre tes mains. La main qui donne, c'est celle qui sera bénie. Tu peux rentrer. Au moins tu as retenu. Donc il faut qu'il y ait un contact. Tu dois réussir à faire descendre Dieu, à l'appeler. Le meilleur moment où tu peux te rassurer que maintenant je suis en rencontre avec Dieu, c'est aussi le moment des offrandes.
C'est pourquoi, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous allez voir, les cultes, les choses de Dieu, c'est conclu toujours avec une offrande. Abraham l'a fait. David l'a fait. Salomon l'a fait. Tous les gens qui avaient la révélation du mystère de l'offrande, surtout de ce qu'ils vont gagner au travers l'offrande, ils ont toujours fait l'offrande avec joie. Supposons que tu es malade. Quand on est malade, on n'arrive pas à prier. Physiquement, peut-être qu'on n'est pas assez fort. Ok? Mais est-ce que tu sais que tu peux prier autrement? Seigneur, voici mon offrande. Donnez cette offrande à l'église pour moi. Et que par cette offrande, je demande à Dieu de me guérir. Du coup, cette offrande devient une offrande de quoi? De guérison. Parce que l'offrande doit être accompagnée des paroles. Le vrai sacrificateur, ceux qui savent comment faire l'offrande, il ne donne pas l'offrande avec distraction. Amen. Loyenge, era offrande. Ozoya ozotala. Musukuto ozolbake, ero nde bakomona nga nde na lati. Ero nde bakomona nga. Ero nde. C'est pas le meilleur moment ba mona on au lati. On devient 1000, on devient 10 000. Il arrivera du moment où frère no ayaki ou ebiteke ayaki. Donc era offrande ne erna akomona ngai. Sera omona nga erwana, fiancé na nga omona nga erwana. Non, ce n'est pas le moment bamonayo. Et c'est un moment il y a honorer nani Zambé. Tout ce que tu peux faire, tes gestes, tout ça, c'est par rapport à ton Dieu. Alléluia. Donc, quand tu viens, ne viens pas avec distraction. Sois conscient. Une bonne offrande qui apporte la bénédiction, c'est une offrande qui est donnée avec conscience. La conscience doit te dire, je donne à Dieu. Quand tu ne donnes pas avec conscience, tu viens jeter ici. Il y a des gens même qui jettent. Hein? Apprenez même aux enfants à ne pas jeter. Je sais que les enfants ont l'habitude de jeter très souvent. Mais il faut leur apprendre à la maison. Il faut déjà apprendre aux enfants les choses de Dieu. Ne jetez pas. Amen. Je vais maintenant entrer un peu plus en détail. Mais avant que je n'entre en détail, je vais demander à Daïf de chanter un peu Pessa offrande, Pessa dîme. J'aime une partie de cette chanson. La partie que j'aime beaucoup. Parmi les parties, en tout cas, c'est une chanson qui nous a été inspirée. Qui m'a été inspirée. J'ai communiqué aux enfants. Les enfants, l'ambi chanson en gros. J'avais prêché cet enseignement il y a plusieurs années. Amen. Et ils ont sorti la chanson. Une chanson inédite. Inédite. On doit les produire. Écoutez, la partie que j'aime, tu vas insister. Quand tu chantes la partie là, il faut ça là que Batouayoka bien. Pessa offrande, dîme, Pessa galate, sunga, tout ça va avec le. Maintenant la partie qui dit, Kota la oyozo pesate, tala simaya ko pesa na yo. Amen. Amen. Ok? Vous voyez, la Bible est là. Qu'est-ce que je vois? Moi, je vois le devant. Amen. Mais un homme spirituel va chercher à voir ce qui est derrière la Bible. C'est bon? Alors, très souvent, les fidèles voient seulement ce qu'ils donnent. Mais ils ne voient pas ce qu'ils peuvent gagner derrière. Soyons comme des Jacob. Jacob voyait ce qui était caché derrière le droit d'aînesse. Amen. Hein? Amen. Dis à ton frère, aujourd'hui, change un peu la vision. Vois beaucoup plus ce qui est derrière. Ce que tu peux gagner derrière. Et puis je vais commencer ma vraie prédication. Allez-y. Pessa offrande, pessa dîme, pessa galateo, sunga aveugle. Ma secret à ma pamboli.
kasi komona oyo ozopesa te mona oyo ekofulukisa yo nsima ya kopesa na yo. Il multiplie au centuple, mais bien aimé tozobwaka mbongo te. Pesa kadime, pesa galate, pesa offrande, sunga aveugle. Manini se ifungwa maka. Kasi komona oyo zopesa te mona oyo kofulukisa nsima ya kopesa na yo. Il multiplie au centuple, mais bien aimé tozobwaka mbongo te. Oh awa na merveille, oh biso na merveille, oh awa na merveille. Tombola mosapi nani apesa Yesu e. Oh nani apesa Nzambe. Oh Yesu azabindo te, azape madova te, azafinka te, azanzambe. Yesu azabindo te, azape madova te, azafinka te, azanzambe. Omiloki, 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 omiloki. Applaudissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Les gens de ce monde sont parfois sages pour comprendre certaines choses lorsqu'ils disent Soromoni mutu atakta azosine sadini so isoso azosanini azovimba ngo banini mama naza pembeni to asimana na ye so moni petit mot boye a manqué au respect. Alors ça nga logo te oh faut keba otali benza gauche moni mutu otali gauche otali moni mutu te keba tamso mutu mo abo abombani. Vous savez, dans les temps où nous on était petits, il y avait les coulous de leur genre. Ceux qui ont attaqué, ils ont petit mot. Ils ont dérangé. Bon, ok, relégaté. Oh, petit. Ceux qui ont nengwana, ils ont yanké, mo kwaza wapi, azanasi, abombani. Donc, les gens de ce monde ont compris. Pourquoi nous, chrétiens, nous ne voyons pas ce qu'on peut gagner derrière l'offrande. Offrande de l'équipe ici. Offrande de l'équipe Bunganga. Il y a des choses que tu peux gagner juste par offrande. C'est l'offrande qui va parler à ta place. Il y a des maladies comme ça, tu peux être guéri par l'offrande seulement. Vous n'avez jamais compris. Chez les féticheurs, vous devez savoir, les féticheurs, les sorciers copient toujours. Ba copiera nini? Ba copiera nini? Makamlanzam. Mutake panganga. Avani oloba. Ba sabi yaka boye, pesa boye, pesa boye, pesa boye, maladie nosila. Voire même pesa boye, ba boa kama inanzela, maladie n'est pas mutumsu. Les gens n'ont jamais compris. Est-ce que vous savez que dans les Écritures, tu peux avoir la bénédiction d'Abraham aujourd'hui? D'ailleurs, la Bible dit, la bénédiction d'Abraham s'accomplit en nous par Jésus. Je ne vais pas te parler aujourd'hui du transfert des bénédictions. Mais le transfert des bénédictions est biblique et spirituel. Comme aussi par l'offrande, il y avait le transfert du péché. Quand les gens allaient faire les sacrifices d'expiation pour demander pardon à Dieu. Dans le temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il prend l'offrande. Ok? Il prend l'offrande. Ngombe, tabac, nini, atima boko nae. Abani koloba masumu nae. Abani ko transférer en na nyama. Et s'il a à offrir nini nyama. C'est-à-dire en réalité nyama amemi masumu nae pe nyama kufi na place na nae. A sali transfert. C'est dans la Bible.
Amen. Ce que c'est les transferts, c'est-à-dire l'offrande est en train de jouer un rôle. Pour bien comprendre les mystères de l'offrande et les rôles de l'offrande, nous allons voir cela avec l'offrande de Jésus. L'offrande de Jésus lui-même. Amen. Hébreux 9, 11 à 12. J'ai lu au nom de Jésus. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Christ est venu comme souverain sacrificateur. Tu es aussi un royaume des sacrificateurs? Voilà, le souverain sacrificateur est là, le modèle, Jésus. Christ est venu comme souverain sacrificateur. Allez-y. Comme souverain sacrificateur des biens à venir. Oui, des biens à venir. Il a traversé le tabernacle. Attention, souverain sacrificateur de quoi? Des biens à venir. Répétez tous, des biens à venir. Des biens à venir. Est-ce que tu es en train de voir déjà la vision? Est-ce que vous êtes en train de voir déjà la vision? Il est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Attention à l'offrande. Il y a des biens à venir. Celui qui comprend ces choses, je te dis, tu seras ami. Même si on ne te demande pas de faire d'offrande, tu vas commencer à faire les offrandes. Amen. Allez-y. Il a traversé le tabernacle plus grand. Il a traversé. Retenez le verbe quoi? Traverser. Le mercredi, j'avais expliqué une chose. On a tenu les draps ici. Vous étiez là, non? On a tenu les draps. J'ai montré comment on traverse. L'offrande traverse dans le monde spirituel. C'était juste un rappel. Retenez le verbe traverser. Donc, s'agit. Tu es là. Il y a quelque chose qui doit traverser. Allez-y. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang. Il est entré. Deuxième verbe, quoi? Entrer. Premier verbe, on a dit traverser. Et puis, il a fait quoi? Il est entré. Allez-y. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec les sangs des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Avec son propre sang. Aïe, 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 aïe. Aïe. Est-ce que tu sais que... Écoutez, suivez-moi attentivement. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a fait déjà un service pour ton bonheur? Moi, on a déjà fait un service pour mon bonheur. Amen. Nasi na activa ki yango, pe ngai nasi na koti na ba loi établie ya croix. Nasi na koti na ba loi établie. Bungango ba sala ka jour wana et comme loi. Jésus a sala c'est déjà bunganga. Pe bungango a sala ka na longwa na ba loi établie par les familles. Na lingi l'église oyo to longwa nanu. Les lois établies par les diables, les lois établies dans la famille. Moutoua sa kotina Yesu, soko so l'équipe de délivrance, va prier pour natina yo. Ndimas ko kotina loi établie par Jésus. Sur la croix, Jésus a établi les lois, oui ou non? Oui. Quelle loi par exemple il a établi? La loi du succès, la loi de la guérison, la loi de la délivrance, la loi de la prospérité, la loi de l'élévation. Tu ne seras que la tête. C'est une loi. La loi établie par Jésus au Ganga. La réclamation à la loi à Jésus. La réclamation à la croix. Imaginez que la loi établie par Jésus, ils ont réclamé. Il faut tout savoir dans la réclamation. Sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. Donc la loi qui peut me réclamer, c'est tout accompli. Ce qu'on dit, bilo nyoso Jésus alobaki na croix imani okomisa na vie na yo et bana oganga yango mo ozo réclamer c'est la loi établie. Jésus sur la croix na makila na ye asopaki yango a réclamaki. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Allez-y. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu. Kanga trois verbes. Il a traversé, il est entré
et il a obtenu. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. C'est ça le mystère. Le mystère qui est caché dans l'offrande de Jésus. Il est entré avec son propre sang. Amen. Il traverse un couloir au travers de sa mort. Il traverse, il entre, il persévère, il va encore. Amen. Après avoir traversé, il a fait quoi? Il est entré. Là, il est entré. Quand vous lisez dans les Écritures, c'est comme s'il est entré dans le lieu très, très saint. Pourquoi on dit ça? Parce que le tabernacle était constitué de 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. C'est comme si on dit, il a traversé et le parvis, le lieu saint, il est allé dans le lieu très, très saint. Il est entré là où il y a Dieu. Amen. Là où il y a son Père. C'est là qu'il a maintenant obtenu. Il a fait quoi? Il a obtenu. Obtenir, c'est-à-dire azoui. Là, on a bien. Si tu comprenais les mystères de l'offrande, tu le feras, je te dis, sans qu'on te demande. Si tu comprends le caractère mystérieux, le bénéfice, les services, l'œuvre que l'offrande opère dans l'invisible, lorsque tu donnes, l'offrande entre en action. Les mystères de l'offrande entrent en action, il est activé. L'offrande commence son travail quand? Je suis là, je viens. Quand tu donnes l'offrande, au moment où l'offrande entre, l'offrande commence son travail. Il est entré avec son propre sang. Il a traversé, il est entré et il a obtenu la rédemption. Il a gagné quelque chose. Et il a ramené la chose. Bien-aimé, Salabunga Nzame, yeba valeur. Pour nani natanganga, aucun aye mécanisme qui offrande. Nganga ko selo elogote soka sengi elogote. Soki n'est pas nganga ba sengi elogote. Ba oba kena tuna ba oba kena nganga. Pour yo tam so génération Jésus, gloire à Dieu. Mais ba oba kenaka tuna bango o na kenaka nganga na sala kisi. Tuna bato basalaka kisi. Tuna bakoko na yo. Tuna tango bakendaka maboko pamba bazongi maboko pamba bazuika pamba et pas nganga bazongi ba makelo côté. Il n'y a jamais de service sans que tu offres. Les services spirituels, il n'y a pas. Comment il est entré? Par quel mécanisme il est entré? On dit il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption. Amen. Hein? Est-ce que tu es en train de voir quelque chose là-bas? Moi, je suis en train de voir une offrande. Quand il est entré, en réalité, il a amené une offrande. Il est entré avec quoi? Son propre sang. Mais pourquoi il a amené le sang? Parce qu'il ne pouvait pas se présenter main vide. Il ne pouvait pas présenter n'importe quoi. Nous ne sommes pas sauvés par l'or, par l'argent, par autre chose, mais nous sommes sauvés par le sang. Il fallait quelque chose de plus précieux, de plus important. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire, il y a quelqu'un qui a déjà fait un sacrifice. Je suis en train de rappeler. Basalela yo service. Est-ce que vous avez la fierté? Basalela yo service. Le man a basalela yo bunganga zam. Parce que ce qui est merveilleux, c'est basalela yo bunganga na makila sosote. C'est petit. Le man c'est petit. Comme le Nigérien dit, c'est petit. Sosote, nyamate. So, imaginez, na sacrifice basalela ngaye moko. Ngangaye moko azui makila na ye nde yango asai nango service. Ah, le bana mwana na valeur. Jésus jusqu'au makila na ye moko. Imaginez,
La Bible dit, le sang crie mieux que celui d'Abel. Imaginez ce que le sang de Jésus commence à crier. So azu yango a offrir yango asalinga service asalinga bunganga basalinga bunganga basayela bunganga ndeko nanga tamso yebaka te kota na profondeur bénéficier zwa bunganga wana ekoma ya yo na ngoga nga lisusu abakufelanga abapeselanga makila lobango bien bapeselanga makila tamso comprendre te bapeselanga makila le bana nganga osa ndoki osimanga pamba mate basomanga na makila ya Yesu. Alléluia. Basomba na makila na Yesu. Et le Seigneur a donné ça en rançon. Et quand on dit il a donné en rançon, ça signifie quoi? Il y a le verbe racheter. Rançon donne l'idée d'échange. Ça donne l'idée de quoi? D'échange. C'est-à-dire quelqu'un qui dit je vais prendre quelque chose mais je vais te donner ça. Si ça donne l'apparence beaucoup plus, c'est pourquoi les gens ne comprennent pas la profondeur de l'offrande. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un homme, d'un être qui est entré. Or, ce n'est pas vraiment un être. C'est le sang qui est entré. Et lui, au travers les sangs, parce que l'âme de la personne est dans le sang. Amen. Amen. Maintenant, je pose la question. Quand est-ce que ce verset s'est accompli? Le verset qu'on vient de lire. On peut relancer le verset. Quand est-ce que le verset s'est accompli? On vient de lire quel verset? 9, verset 11. Tu es allé à 12? Ok. Quand est-ce que Hébreux 9, 11 à 12 s'est accompli? Personne n'a la réponse? Écoutez maintenant. Jusque-là, quand on dit il est entré, ok, il a traversé, il est entré, il a quoi? Obtenu. Ça semble être une histoire. Ça semble être un raconteur. On est en train de relater la chose. Mais la chose était accomplie. Quand est-ce que cette chose a accompli? Quand est-ce qu'il est entré? Quand est-ce qu'il a traversé? C'est ça la grande question. Et comment, dans quelle forme? Quand est-ce qu'il a traversé ce tabernacle? Est-ce que c'était pendant qu'il était sur terre? Est-ce que c'est pendant qu'il était vivant sur terre? En quel moment il a traversé? Il est entré. Et il a quoi? Il a obtenu. Il a accompli lorsqu'il était à la croix. Ce voyage a commencé au moment où il a dit tout est accompli. Sur la terre, ce n'était pas encore accompli. C'est comme le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas venir tant que Jésus n'est pas encore parti. Pour que le Saint-Esprit vienne sur terre, il a fallu attendre le retour de Jésus ou l'enlèvement de Jésus après sa mort. C'est quand il sera enlevé que le Saint-Esprit devait venir. Et Jésus l'a dit, l'Esprit ne viendra pas parce que moi je dois d'abord m'en aller. Donc il y a des choses avant que ça s'accomplisse. Il y a des moments, des heures, des meilleurs moments pour l'accomplissement de certaines promesses dans la Bible. Amen. Ainsi, cette déclaration a été accomplie lorsque le Seigneur s'est donné comme une offrande. En fait, le voyage, on dit il a traversé, ce voyage a commencé pendant qu'il était offert comme offrande. Lorsque tu donnes ton offrande, tu dois savoir que l'offrande doit commencer un voyage. Je vous ai dit, je suis en train de vous montrer ce qui se cache derrière l'offrande. En commençant par l'offrande de Jésus lui-même. Ça donne le modèle, ça donne l'exemple. Donc,
ça va commencer son voyage pour aller chercher quelque chose. Ça va commencer son voyage, va traverser, et puis ça va entrer dans la présence de Dieu pour obtenir, pour racheter. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? L'offrande est doublement donnée dans les deux sens. Le premier sens général, très élevé, très présenté à l'église, c'est le premier sens d'adoration, de louange et de gloire. Quand je donne à Dieu, première, c'est ce qui est écrit dans Hébreu. Ok? Je crois que ça doit être dans Hébreu 13, 15 à 16. Voilà. Là, on présente l'offrande comme une action de grâce, remerciement, adoration, louange. C'est bon? Mais attention, l'offrande n'a pas seulement ce sens-là. L'offrande aussi, c'est un outil de rachat. Lorsque nous faisons le louange, c'est nous qui donnons à Dieu. C'est bon? Sens à aller. Mais écoutez, l'offrande a aussi le mystère dans le sens retour. C'est ce que beaucoup de gens ne voient pas. Au sens retour. Qu'est-ce que je vais gagner au retour? C'est comme la louange. Nous avons une louange qui rend gloire à Dieu, mais nous avons aussi une louange qui invoque Dieu. Oh, nous te louons, nous te glorifions. Il y a des moments où tu peux élever ta voix pour adorer le Seigneur. Mais il y a un autre moment où tu peux louer parce que tu l'invoques. Devant une situation de santé, des maladies, ou je ne sais pas, comme Pierre, Jean, qui étaient en prison. En ce moment-là, ils n'ont pas chanté pour rendre seulement gloire à Dieu. Pas seulement pour rendre gloire à Dieu. Même on dira qu'ils ont rendu gloire au Seigneur. Ok? Mais il y a aussi sous-entendu dans leur esprit, non seulement ils rendaient gloire à Dieu, mais ils invoquaient aussi Dieu. Donc la louange aussi a double action. Amen. L'offrande aussi a ces doubles actions. Nous rendons gloire, mais nous pouvons aussi demander. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a donné son offrande, il a donné son sang. On précise. C'est pourquoi on a dit, il a traversé, il est entré et il a obtenu. Il a obtenu comment? Il a obtenu la rançon. Il a obtenu le rachat. Il a donné son sang en rançon et lui a obtenu quoi? Le rachat de nous tous. Amen. Amen. Lisons très rapidement Éphésiens d'abord 5, verset 2. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice. Il s'est livré de comme bonne qui? odeur. Comme offrande. Allez-y. Comme? Et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Comme une offrande et un sacrifice. Lorsque je parle d'offrande, je suppose les deux. Offrande, sacrifice. Parce qu'en fait, les sacrifices font partie des offrandes. Mais toute offrande n'est pas un sacrifice. C'est bon? C'est bon? Et les offrandes qui représentent beaucoup de valeur, ce sont des offrandes sacrificielles. Parce qu'il y a un grand prix qui est payé, le sacrifice. Il s'est donné lui-même comme offrande. Donc, lorsqu'on dit il s'est donné, il faut compléter. Il s'est donné, il est entré, il a traversé. Ok? Il a traversé, il est entré, il a obtenu. Comme qui? Comme une offrande. Dans le premier verset, on donne plus l'idée d'un être. Mais en réalité, cet être, c'est une offrande. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Jésus, comme offrande, il a traversé comme offrande. Il est entré comme offrande. Amen. Il a obtenu la rédemption comme offrande.
Autrement, c'est l'offrande qui parcourait maintenant son chemin. Sur la croix, ce n'était pas le Jésus qu'on voyait qui a commencé l'œuvre. Sur la croix, c'était notre Jésus. On dit, il est entré dans les séjours des morts. Mais on le voyait là-bas. Pendant ce temps-là, il était en train de travailler. Les 3 jours, son corps est resté à la tombe. Ces 3 jours, lui n'était pas là. Il était en train de travailler. Son esprit faisait déjà un travail. Amen. Derrière l'offrande, il y a toujours un service. Derrière l'offrande, il y a quelque chose qui s'opère. C'est ce qu'il faut voir quand on donne l'offrande. Beaucoup de gens se privent des avantages, de merveilles qui sont cachées derrière l'offrande. Ne voyez pas l'offrande. Ne voyez ce qui est derrière l'offrande. Je dois vous préciser une chose. La qualité de l'offrande que tu donnes va déterminer aussi les effets ou l'augmentation, la multiplication des effets dans le monde spirituel. C'est pourquoi on dit, celui qui donne peu, moissonnera peu. Parce que c'est un principe. Donc la qualité de l'offrande que tu donnes devant Dieu va se répercuter même dans le monde spirituel. Tu donnes peu, tu auras aussi peu. C'est un principe. C'est-à-dire, il y aura moins de faits que celui qui offrira une grande offrande de valeur. Je voulais vous dire que l'offrande fait un voyage. 2, l'offrande traverse les mondes spirituels. Venez encore. Supposons que Dieu est là. On dit que ça traversé. Donc, le Seigneur Jésus, quand il a dit, je rends mon esprit à Dieu, il a rendu l'âme. Le travail a commencé. Dis à ton frère, le travail a commencé. Dis encore, le travail a commencé. Pasteur, comment tu le sais? Quelle preuve tu peux donner? Lorsqu'il a rendu l'âme, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu tremblement de terre. Pourquoi avant qu'il ne rende l'âme, il n'y avait pas de tremblement? Amen. Il y a eu tremblement. C'est-à-dire le monde spirituel a commencé déjà à bouger. Les choses ont commencé à bouger. Lorsque le Seigneur Jésus a commencé les voyages pour aller nous racheter. Amen. Je te pose encore la question. Question d'intelligence. Jésus t'a racheté quand? Mais quand? Pas avec quoi? C'est sur la croix. Et sur la croix, c'était quand? Les voleurs qui étaient à côté de Jésus, à qui Jésus a fait grâce, il a été racheté quand? Il a été racheté quand Jésus lui a dit, ce soir, tu seras avec moi au paradis. C'est ce moment-là. C'est quelques minutes là, les choses ont changé. Et Jésus t'a racheté quand? C'est quand il est mort à la croix et qu'il a rendu l'âme. Il a commencé l'œuvre. C'est là maintenant la conclusion. C'est comme j'ai dit, quand quelqu'un me donne quelque chose, tant que je n'ai pas encore pris, ce n'est pas encore valable. Ça devient valable quand je prends. J'accepte son pardon quand je prends. Donc il y a des moments où les choses entrent en action, en exécution. Le rachat du Christ a commencé, s'est fait pleinement quand tu l'as rendu l'âme. C'est alors que ça a été signé. À partir de ce moment-là, toi et moi, nous avons été rachetés, confirmés. Amen. Il meurt. Il traverse. On a bien précisé de traverser. Si ce n'était pas important, on n'allait pas écrire dans la Bible. Il a traversé ton offrande. Il a traversé en qualité de qui? D'offrande. Il s'est donné lui-même comme quoi? Comme offrande. C'est-à-dire, on veut dire, les Jésus là, c'était lui l'offrande. C'est comme si on dit, les Jésus là, c'était lui la Pâque. Est-ce que vous comprenez? Il dit, quand vous mangez, nous mangeons la Sainte Seine. Il dit, vous me mangez.
c'est lui qui va me manger. Donc on ne mange pas les pains. C'est lui qui mange ma chair, me mange. Lui-même a dit. Ce n'est pas un symbole. Quand tu bois la Sainte Seine comme symbole, c'est vrai, il n'y a pas d'effet. Mais quand tu le prends comme le corps et le sang de Jésus, tu as des effets. Et c'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit, celui qui va boire abusivement la Sainte Seine peut avoir des maladies. Et tu verras, même quand on prend la Sainte Seine, les effets commencent à partir de ce moment-là. Il a rendu là, il a commencé le voyage, il a traversé. Il a traversé. Il est entré. Alléluia. Amen. Il est entré. Lorsqu'il est entré, il est entré dans le monde de Dieu. On a lu le passage, on l'a comparé au tabernacle où le sacrificateur entrait dans le lieu très, très saint. Je voudrais te dire une chose. Ton offrande fait un voyage. Ton offrande traverse. Ton offrande, c'est ce qui te précède et te représente. Dans le monde spirituel, c'est comme si ça te représentait. Ton offrande crie, il y a beaucoup de valeurs. Ça crie, ça réclame. Une fois accepté par Dieu, c'est fini. C'est comme une bombe dans le monde spirituel. Ton offrande traverse, il entre. Et quand il entre, ça c'est le deuxième verbe. Troisième, qu'est-ce qu'il fait quoi? Il obtient. Offrande à guérison. Et soit la guérison, et suis. C'est l'offrande qui va obtenir ton salut. Alléluia. Alléluia. Les gens, parfois nous disons, c'est les prières non à offrande. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Je te dis encore une chose, pour que tu comprennes. Si quelqu'un est sacrifié, parce que les satanistes ne suivent que le modèle de Dieu, mais ils utilisent la force du diable. Amen. Suivez. Une fois que quelqu'un est sacrifié dans le monde Yamoulili, à Pessibatu. Pourquoi à Pessarabatu? Pardon? Il cherche la vie, cherche le bonheur, tout ça. Mais en réalité, c'est quoi? Il cherche à ce que l'esprit ou l'âme de cette personne aille les servir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? L'offrande, c'est celui qu'on envoie en service. C'est pourquoi, à Pessi, ceux qui bandent au kita, puissance bandent au kita, à Pessi. Pour nous donner à renforcer. Mon bandent au kita, à Pessi. Pour nous donner à nous travailler. Donc l'offrande est sous kakawate. Kota la te ozo pesa. Tala oyo eza simba ya kopesa na yo. Il multiplie. Il y a une action. Le bon amour, offrande de salaka. Offrande des anamisales et salaka. Offrande des anaba evre. Offrande de bandara musala nangotango ba pesiango. Tu n'as jamais vu quelqu'un? Moi je connais quelqu'un, on lui dit, on lui dit pas mon paie sa offrande. Pourquoi Dieu lui demande l'offrande? C'est-à-dire il veut activer quelque chose. Il veut activer l'action du Saint-Esprit. Il veut activer la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais te dire aussi une chose. Est-ce que l'offrande, on les donne au moins supérieur ou au supérieur? L'offrande, on les donne à qui? Au supérieur. C'est pourquoi j'avais expliqué l'autre fois. Dans l'église, dans ton offrande, il y a un supérieur qui est établi, qui doit agréer. Il doit recevoir et prier. Tes dîmes, tes offrandes, verse ici. L'homme de Dieu reçoit. C'est à l'homme de Dieu de pouvoir servir maintenant l'église, l'achat, les serviteurs et consorts. Ça va? Une offrande bénie, c'est une offrande qui est agréée par un supérieur. Suivez-moi. Pourquoi on donne à un supérieur? Quand je parle d'un supérieur, je parle d'un fort, d'un puissant. C'est-à-dire celui dont on reconnaît qu'il a plus d'autorité, plus de puissance, plus de force, plus de pouvoir, plus de représentativité dans le monde spirituel. C'est pourquoi même Abraham devait donner au plus supérieur, au plus grand. Ça va? Pourquoi? Autrement, on donne l'offrande à celui qui a plus de force pour intervenir au-delà de ma force.
Ça passe? Ça passe? Okope sa offrande na muto azana makasi koleka yo te. Il faut payer sa offrande na muto azana makasi ya mulimu koleka yo. Pour y a un pouvoir, ce qu'a ambi, à booster, à bouger des choses spirituelles dans la vie. Autrement, on donne les offrandes au plus fort. Et même dans un passage de la Bible, ceux qui pratiquaient les histoires démoniaques, les hôtels démoniaques, lorsque un hôtel reçoit plus de offrandes, cet hôtel devient fort. L'église doit être forte. Amen. Écoutez, tu veux être fort. C'est ce que les satanistes ont compris. Celui qui donne, qui fait trop de sacrifices, il augmente sa force. Yo offrande de pas dans nzambe mon agote. Le boko nzambe na yo écoute na raté. Ce que le boko nzambe na yo ezokuta. Nous avons montré que tant le boko nzambe écoute yo, puissance est communiquée. Ata apôtre, ata Moïse, a vous mettre dans la présence de nzambe. Ngouye kitaka tina été. Et kitaka. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, il y a une puissance qui te traverse. Le boko na yo faut nzamba mona ngo. Ozo pesa zo pambola, ozo pesa mona ka le boko na yo. Les ozo pesa a déposé quand na le boko na yo. Amen. Amen. Nazongi. Il traverse. Il entre. Quand on dit il entre, il a percé. L'offrande perce jusque dans le monde spirituel. Et c'est là que l'offrande va ramener. De même avec la prière. La prière, la seule différence avec la prière et l'offrande, c'est quoi? La prière aussi, tu traverses. La prière aussi traverse, entre dans le monde de Dieu. Mais Dieu peut te répondre comme il veut. Si il veut te répondre le matin, il te répond. Il veut te répondre aux mêmes minutes, il te répond. Le soir, il te répond. Mais il n'a pas d'engagement. C'est bon? Mais au travers de l'offrande, Dieu peut prendre l'engagement. C'est ça la différence. Donc, quand je prie et je viens avec mon offrande, je mets Dieu dans un mécanisme d'obligation. S'il reçoit mon offrande, il va agir. S'il reçoit mon offrande, il sera favorable avec moi. Amen. Ma soeur, mon frère, le royaume de Dieu appartient à qui? Aux violents. Les violents doivent aussi utiliser des outils, des instruments qui font que le ciel soit percé. Le deuxième ciel doit être percé. Le deuxième ciel, il y a les forces du ténèbre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les airs. C'est quel air? C'est le deuxième. L'apôtre Paul a dit, le troisième, c'est là où il y a Dieu. Nous avons 3 ciels. Les ciels que nous voyons, les deuxièmes, les forces du ténèbre, quand on a jeté le diable, il est allé rester au deuxième. Et le troisième, c'est là, au sommet. Il est le très haut. Il est là. Mais il faudrait que ta prière, les actes que tu poses sur terre, puissent avoir de la puissance pour traverser, atteindre Dieu, pour entrer dans le lieu saint. Par là, il y a des choses que tu peux faire ici sur terre, mais qui te permettent d'atteindre. Au petit prière, au petit offrande, ils ont gagné tellement que les forces de l'ennemi n'ont pas la puissance pour résister. Jusqu'à ce quoi à obtenir. C'est ce que j'ai expliqué le vendredi, que la main passe. L'offrande, c'est celui qui traverse. L'offrande, c'est la rencontre des mains. Le boko na yo, na le boko na zam, écoutani wana. L'offrande, c'est ce qui fait que les dieux tout-puissants puissent descendre, s'approcher de l'homme pour prendre ce qu'on lui présente entre ses mains. Donc tu veux approcher Dieu, c'est par l'offrande. Zamba poussana. C'est l'offrande. Ako poussana peut mener pour azongo. Ne place le boko en Zambé na mutosoku kutana. Non seulement kutani, mais l'offrande traverse. Il va prendre la rédemption et ramener. Osana posa et loko. Tu peux vivre des miracles au travers l'offrande.
Je veux aujourd'hui que tu voies les mystères de l'offrande. Il y en a beaucoup. Il y en a à peu près 15 que j'ai répertoriés. Mais ce n'est pas tout non plus. Amen. Lisons Tite 2, 14. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Amen. Pour racheter. Il s'est donné pour faire quoi? Pour faire quoi? Racheter. Le rachat, comme j'avais dit, dans l'idée d'échange. Lorsque toi tu donnes, tu peux racheter quelque chose. C'est pourquoi ton offrande doit être accompagnée de tes vœux, de tes souhaits, de paroles. Ne donne pas l'offrande sans parler. Tu dois donner l'offrande et tu dis, Seigneur, je te donne mon offrande pour t'honorer. Par exemple, là tu te limites à honorer Dieu. Il peut arriver des moments où tu n'as pas quelque chose à demander à Dieu, mais tu fais qu'honorer Dieu. Et quand tu donnes ton offrande, écoutez, tu peux réclamer la promesse. La Bible dit, celui qui m'honorera, je ferai quoi? Je l'honorerai. C'est-à-dire, c'est l'échange. Tu l'honores, il t'honore. Seigneur, je te donne mon offrande pour t'honorer, pour te louer, te glorifier. Comme si tu peux dire, Seigneur, au travers de cette offrande, non seulement je t'adore, je t'honore, mais je voudrais aussi, s'il te plaît, que tu m'accordes telle chose. Tu fais accompagner ton offrande de la part d'une parole. Et cette parole est constituée à peu près l'esprit de l'offrande. Mboko basalaka ba biloko mo boye ba lobaka boye. Et puis eloko na ndiko salam et créer et libérer esprit. Il y a eloko na mboka. Supposons batu ba ko voyager par exemple. Et côté et kangi bana na quartier ba voyager raté. O ba ko bala te kangi bana. Parce que ça devient tout un esprit. C'est-à-dire il y a des paroles qui ont été dites au travers de l'offrande, un service qui a été fait dans un quartier et kangi. Je vous ai toujours dit Nasi na zonga na maman to zongi soki fête soki nini to komi quelque part to moni penza service na venu bati bougie à à peu près 6 à 10 bougies comme ça. Ngambu na ngambu. Dis-moi, avenue au basali ba sacrifice nengwana na butu. Est-ce que quartier on a penza batu ba okene liboso? Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des choses. Et quand on fait ce service-là, on parle toujours, on libère, on donne le message aux esprits, ceux qui vont accomplir. Ainsi donc, ton offrande doit être accompagnée des paroles. Et ça va constituer les paroles qui vont accompagner. C'est comme sur l'autel. Tout autel, Jésus sur l'autel, il a parlé. Tout est accompli, il a parlé. Il a dit des choses sur son autel. Et ces choses, ces déclarations deviennent des réclamations. C'est pourquoi je dis, moi, je suis lié par les liens du Christ. Il y a les réclamations de la croix du Christ qui crient à moi. Je suis racheté par le sang de Jésus. Et les réclamations du Christ crient à moi. Amen. Ok, je vais terminer. Alors, on termine avec ces versets. Qu'est-ce qu'on dit? Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Verbe racheter. Fais avec moi, racheter. Dis, quand je donne, à mon retour, c'est comme si je rachète. Amen. Et tu dois dire, c'est dont tu verras racheter. Amen. Allez-y. Et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Qu'est-ce que tu comprends là? Tu verras que Jésus avait un but. Il a donné son sang. Il a donné son sang en rançon pour racheter. Racheter pour faire quoi? Pour se faire un peuple. Donc il nous a rachetés. Il nous a acquis par son sang. C'est pourquoi on dit que nous sommes une acquisition de Dieu. On est acquis par son sang. Amen. Donc il est allé vers Dieu. Il nous a pris. Il nous a rachetés. Bato bakomi yanga. Na somi bango na makila na nanga. Akomi Seigneur na biso. Tomani okumi sae. Pe azo sunga biso. Azo batela. Azo pambola. Aza kokamba. Amen. Hein? Terminons avec 10. Marc 10, 45. On clôture par Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais non pour être servi. Alors, continuons.
Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Mais pour servir. L'offrande, c'est pour servir. On envoie l'offrande pour que ça me serve. Non seulement j'adore le Seigneur, mais dans le sens retour, ça peut me servir. Pendant que j'adore le Seigneur, je le loue et consort, mais c'est pour servir. Il a donné, n'est-ce pas, pas pour être servi, mais pour servir. Il est allé à notre service, au service de Dieu, pour notre rachat. L'offrande sert. C'est comme ça, j'ai dit, pour pas servir. Amen. Allez-y. Mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Comme la rançon de qui? De plusieurs. Donc, après, si pour racheter Bisso nyonso au pluriel, c'est-à-dire racheter le pluriel, Bisso nyonso, à racheter Bisso. Mais au travers de l'offrande, c'est un mécanisme de rachat. Non seulement un mécanisme d'adoration, de louange, mais au travers de l'offrande, tu peux racheter. Tu peux racheter ton salut. Il peut y avoir une situation qui te tourmente tellement. Tu dis, Seigneur, cette fois-ci, je donne une offrande. Aide-moi, reçois cette offrande. Ce n'est pas pour rien qu'on dit, on va sceller avec l'offrande. On scelle la prière, on scelle l'entente. L'offrande a plusieurs mystères, parmi lesquels c'est le mystère du rachat, de l'échange. Alléluia. Lorsque tu peux réclamer, tu peux avoir les bénéfices de la croix par la foi, mais tu peux aussi appuyer ces bénéfices par une offrande. L'offrande parle, l'offrande réclame, l'offrande intercède. L'offrande peut intercéder pour toi à cause de cette offrande. C'est pourquoi Tabitha, les gens ont pleuré Tabitha avec des histoires à main. Seigneur, Kanissa. Autrement, il présentait ce qu'elle avait offert. Tu vois, l'offrande réclame. Que Dieu vous bénisse.